Vendredi 15 octobre 2021, soit le 9 Rabiul Awal 1443 de l'Hégire, c'est l'heure du journal. Les principaux titres. Le Maoulid sera célébré officiellement en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021. Thème officiel, la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. À suivre dans ce journal, le responsable département d'Awa du COSIM justifié ce thème. Initialement prévu démarrer le 1er novembre 2021, le 5e recensement général de la population et de l'habitat se déroulera finalement du 8 au 28 novembre 2021, nous dit Madame le ministre du Plan et du Développement et hors de nos frontières en Eswatini. Des manifestants contre la monarchie ont pris d'assaut des rues de la capitale. Le réseau Internet a été coupé pendant 2 heures. On en parle vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. À présent, le développement. Ouvrons tout de suite par cette information brève. Le prédicateur burkinabé Jafar, de son vrai nom Jafar Emma Ouattara, est décédé aujourd'hui même à Abidjan à l'âge de 77 ans, nous rapporte l'agence ivoirienne de presse AIP. Jafar est le fondateur du comité culturel de la génération des 3 testaments installé à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Il était connu pour des prêches qui n'épargnent personne. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. C'est Inch'Allah, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021, que la communauté musulmane ivoirienne célèbre le Maoulid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme à l'accoutumée, c'est la grande mosquée de la Riviera Golfe qui accueille la cérémonie officielle. En toile de fond, une conférence magistrale autour du thème « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée ». L'imam Hassan Sissoko, responsable du département d'Awa du COSIM, revient sur le choix de ce thème. Il est au micro d'Abdelaziz Diallo. Le constat a été fait qu'au niveau de notre société, tant au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau même des gouvernants, on a constaté qu'il y a un manque de discipline et aussi une désobéissance des gouvernés vers les gouvernants. Et le COSIM donc voudrait saisir l'occasion du Maoulid pour enseigner aux musulmans cette discipline-là qui a été le travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Hassan Sissoko du COSIM au micro Al-Bayan d'Abdelaziz Diallo. Ajoutons que cette conférence sera présentée par l'imam adjoint de la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody, Aboubakar Diabine. Cérémonie officielle à suivre en intégralité sur Al-Bayan. La page santé à présent, l'Institut national de santé publique situé à Djamé a abrité ce vendredi la cérémonie officielle de remise de la plateforme nationale e-learning du dit ministère. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de télé et médecine, nous dit Kanate Kassoum. La santé se digitalise. Depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, le système sanitaire ivoirien fait sa mue en s'adaptant aux outils du numérique. L'OMS dote le ministère de la Santé de 3 plateformes de visioconférence connectées aux 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. C'est aussi le seul pays, selon les données de l'OMS, qui a pu renforcer les capacités en formation à distance de tous les districts. Nous n'avons pas connaissance pour l'Afrique de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire est ici pionnière de cette initiative de formation à distance qui touche l'ensemble du pays. Il y a des défis, certes, mais qui peuvent facilement être relevés. Il y a la question de la fiabilité du réseau Internet. Et pour cela, je pense que le plaidoyer va se poursuivre avec les différents ministères pour que la fibre optique soit mise à profit. La plateforme e-learning permet de relier les différents districts sanitaires. D'ailleurs, près de 10 000 prestataires ont bénéficié de formations en 6 semaines, ainsi que de webinaires sur la vaccination contre la COVID-19 et des thématiques de santé. Une preuve de la résilience du système sanitaire ivoirien. Il me plaît d'exhorter tous les agents de santé, aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, à faire un usage judicieux et pertinent de tous ces équipements sous la coordination technique de l'Institut national de la santé publique. Je voudrais donc ici engager tous les programmes de santé, ainsi que tous les partenaires
et mon ministère à mettre en œuvre au plan opérationnel leur activité de formation continue en lien avec l'NSP, dont l'expertise en matière de formation et de recherche en santé publique n'est plus à démontrer. La plateforme nationale e-learning a coûté 400 millions de francs CFA. Elle fait partie intégrante de la stratégie nationale de télémédecine recommandée par l'OMS. Après Adjamé, rendons-nous à présent à Port-Boué, c'est le sud-est du district d'Abidjan, où le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, vous le voyez sur les images, Pierre Ngou Ndiba, qui a procédé à Port-Boué, comme nous l'avons dit, au lancement de la campagne nationale de suivi de vaccination contre la rougeole et le rubéole intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la politique sanitaire en Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, quelle formation et quel débouché après les diplômes universitaires? De nombreux parents et étudiants manquent d'orientation à chaque rentrée académique. L'Université internationale des sciences et techniques appliquées du management apporte son expertise à travers un séminaire qu'elle a organisé ce vendredi même à la Riviera Fayanou, dit Abdul Hakim Oduloye. Professionnels, parents et étudiants se sont retrouvés dans l'amphithéâtre de l'IESTAM pour prendre connaissance des filières enseignées et des possibilités de formation avec des universités étrangères. Aujourd'hui, c'est une rentrée, un séminaire de rentrée solennelle comme on le fait chaque année. L'objectif, c'est de présenter notre établissement à nos étudiants et à d'autres personnes, et puis montrer nos partenaires, montrer nos diplômes et les débouchés aussi et les opportunités que nous offrons à nos étudiants. En un mot, connaître un peu nos atouts. Voilà un peu l'objectif de ce séminaire de ce matin. La rentrée académique a permis d'échanger par vidéoconférence avec des partenaires de la Turquie et de la France qui offrent des bourses d'études aux étudiants. Nous avons des partenariats avec des universités. Il y a des partenariats qui sont en cours, notamment avec INSA Lyon, d'autant plus que nous avons initié un master avec eux sur la maintenance industrielle. Et puis il y a un partenariat qui est scellé avec NetKent, l'Université de la Méditerranée. Donc on a un bachelor, Bac plus 4 avec eux, qui est spécialement en anglais, et qui est 100% en ligne, et 2 MBA, Finance and Banking, et puis Executive Management. La demande en cadre hautement qualifié est forte en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région ouest africaine, aussi bien dans les sciences humaines, sociales que technologiques. Nous le disions en titre, le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, est décalé d'une semaine. La phase de dénombrement a été reportée du 8 au 28 novembre 2021. C'est l'annonce faite par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, au cours d'une conférence de presse animée hier jeudi au plateau en présence de notre reporter Kanate Kassoum. Le recensement des populations est reporté d'une semaine du 8 au 28 novembre 2021. Au cours d'une conférence de presse, la ministre du Plan et du Développement a présenté le nouveau chronogramme des activités à mener avant le dénombrement. La cartographie censitaire qui a permis de disposer d'une base de données géoréférencée sur tous les sites habités de Côte d'Ivoire. Également, nous avons acquis tout le matériel de recensement, 40 000 tablettes et autres objets connectés qui sont disponibles sur financement de la Banque africaine de développement depuis début 2020. Poursuivant, Nialé Kaba a expliqué les 2 raisons du report de cette opération d'envergure nationale. Nous n'avons pas pu disposer à temps de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d'Abidjan. Cette situation est à présent réglée et la formation, qui devait initialement commencer le 11 octobre 2021, va commencer demain, 15 octobre 2021. Donc vous voyez avec un petit décalage de 4 jours. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs ainsi que les populations à recenser, il a été adopté la vaccination obligatoire contre la COVID-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Cette activité également sera organisée et réalisée
au cours de la période de formation des 10 agents. Cette conférence de presse a été l'occasion d'impliquer le réseau de journalistes pour plus de visibilité des activités du recensement de la population 2021. Nous l'avons dit, toutes les populations sont concernées. C'est pourquoi cette campagne sera massive, multimédia, qui va toucher aussi bien la presse, les médias en ligne, la presse en ligne, les médias qui soient publics ou privés, et j'ai même dit les radios, qu'elles soient commerciales, radios de proximité ou radios de service public. Durant 21 jours, plus de 28 000 agents vont sillonner les villes, villages, hameaux et campements pour identifier le nombre d'habitants sur le sol ivoirien. Dernier élément de ce journal en international, des manifestations ont éclaté ce vendredi en Eswatini, ex-Swaziland, contre la monarchie. Les manifestants réclament un système démocratique dans le pays. On en sait davantage dans l'actualité africaine en 60 secondes compilées par nos confrères de la VOA. En Eswatini, le réseau Internet a été coupé vendredi pendant 2 heures lors de manifestations pro-démocratie. L'armée a été déployée dans les villes de la dernière monarchie absolue d'Afrique, où des manifestations se déroulent depuis 2 semaines pour réclamer notamment la libération de 2 élus de l'opposition. En Afrique du Sud, les forces spéciales ont libéré 2 membres du gouvernement brièvement retenus en otage par d'anciens combattants qui réclamaient une compensation pour leur rôle dans la lutte contre l'apartheid. Au Rwanda, 6 personnes, dont le youtubeur Tonnes Sengimana, ont été arrêtées. Les autorités les accusent de répandre des rumeurs visant à provoquer des soulèvements et à saper la sécurité nationale du gouvernement de Paul Kagame. Les défenseurs des droits civiques dénoncent ces arrestations. Au Kenya, Emmanuel Rotich, le mari de l'athlète Agnès Tiro, retrouvée morte, a été arrêté. Le suspect a été appréhendé alors qu'il tentait de fuir, a déclaré la police. La double médaillée mondiale du 10 000 mètres, âgée de 25 ans, avait été retrouvée poignardée chez elle. Après l'Afrique orientale, retour en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Tout de suite, le sermon avec l'imam Sissé Djigiba à Bangourou. Quant à nous, rendez-vous Inch'Allah le dimanche à partir de 21h pour le plateau spécial Maoulid 2021-1443 de l'Hégire. N'oubliez pas, je n'oublie pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Excellente soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.